la préparation du cadre, donc je vais placer mon tissu, mon stabilisateur qui est ici, et je place mon tissu par-dessus. Donc là, j'ai mon tissu et mon stabilisateur. Je viens placer l'intérieur du cadre ici au-dessus. Et ensuite, donc je fais toujours ça sur une surface plane, hein, avec suffisamment d'espace pour que tout soit bien à plat. Et donc je prends le cadre donc, qui vient à l'intérieur avec le stabilisateur et le tissu, et je viens placer le tout à l'intérieur du cadre extérieur. Donc si j'ai pas suffisamment dévissé mon cadre, forcément je ne saurais pas tout rentrer. Donc je peux encore dévisser un peu. Voilà. Et dans l'idée, c'est de faire rentrer la totalité, donc le stabilisateur, le tissu et le cadre intérieur dans le cadre extérieur qui est ici. Donc là, j'utilise la petite vis qui est sur le cadre extérieur et je revisse. D'accord? Donc là, je visse correctement et je vais attraper donc mon stabilisateur et mon tissu en même temps pour bien tendre mon tissu dans mon cadre. Hop, voilà, donc là c'est bon. Par contre, je vois ici que mon tissu n'est pas bien tendu. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre que le tissu et je tends bien de tous les côtés. Et toujours, quand je tends mon tissu, je ramène le tissu vers l'intérieur. Parce que si je tire sur mon tissu vers l'extérieur, je risque de faire sauter mon cadre. Donc là, j'ai bien tout revissé. Et vous voyez, là, la surface de mon tissu est bien tendue. Et donc, on a un bel effet peau de tambour. Et donc ça, une fois que j'ai fait ça, donc après, ça peut être une pièce d'un vêtement qu'on va broder et assembler ensuite. Donc là, on place la pièce qu'on veut broder à l'endroit où on veut faire la broderie. Donc en prenant ses repères, hein, forcément. Et du coup, on va pouvoir faire sa broderie de façon tout à fait correcte. Après, si c'est un vêtement qui est déjà fait, on va utiliser la même technique. Et après, c'est au niveau de la machine qu'on va devoir faire attention à ne pas mettre l'envers ou l'arrière du vêtement en dessous du cadre. Donc ça, c'est encore une autre technique. Voilà, donc là, mon tissu et mon stabilisateur sont mis. Je peux mettre mon cadre sur la brodeuse et commencer tranquillement ma broderie. Donc voilà pour la technique d'utilisation dans le cadre du stabilisateur, donc soit celui à déchirer, soit celui à découper. Alors ensuite, on va passer à celui que tout le monde préfère, le stabilisateur autocollant. Donc le stabilisateur autocollant, je vais donc cette fois-ci à nouveau dissocier mon cadre et je vais prendre la taille de mon cadre et je vais découper mon stabilisateur pour en avoir suffisamment pour le mettre dessus. Alors maintenant, je vais enlever toute la pellicule qui protège la partie autocollante. Donc là, ça s'enlève facilement, hein, c'est de l'autocollant. Je place mon stabilisateur sur mon plan de travail avec la partie collante au-dessus. Et ensuite, je vais venir placer mon cadre par-dessus. Je viens bien appuyer pour que ça colle. Et après, je vais retourner mon cadre. Parce que là, en fait, il faut que j'appuie bien pour que ça colle correctement. Et donc là, je vais tendre mon stabilisateur. Alors attention, parce que c'est du déchirable. Donc si on tire trop fort, ça se déchire. Et je viens bien encoller tout le bord du cadre. Et je viens retourner mon cadre. Donc là, pareil, j'ai mon effet peau de tambour. Parce que j'ai bien tendu, mais sans trop tirer sur le stabilisateur, puisque sinon il va se déchirer. Et donc ensuite, je remets le cadre intérieur dans le cadre extérieur. Et là, je viens visser
pour que les deux cadres soient bien assemblés. Hop. Et donc cette partie-là, alors moi je viens la replier comme ça pour éviter que ça vienne coller sur le reste, enfin sur le textile qui n'est pas dans le cadre. Donc ici sur le cadre, vous voyez, vous avez des petits repères. Là, là, ici et là. Avec ces petits repères, vous allez pouvoir visualiser l'emplacement de votre broderie. Donc c'est-à-dire que on va placer, donc en principe vous avez tous eu avec les cadres, vous avez à chaque fois un gabarit. Ce gabarit là, en fait on va le poser comme ceci. Donc on met sur les petites encoches. Et ici, alors je ne sais pas si on va le voir, si on le voit a priori, là sur la caméra on voit bien que par transparence on voit le quadrillage ici, le quadrillage du gabarit. Donc ce qu'on va faire, puisque de l'autre côté c'est autocollant, ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer ici les repères pour positionner correctement la broderie par rapport à l'emplacement où on veut le positionner sur le tissu. Donc là, quand on a terminé de prendre les repères, donc ici à l'arrière, on enlève ici le gabarit. Donc on voit en transparence les repères que l'on a pris donc sur le stabilisateur. Et là, admettons, je veux faire sur un morceau de tissu mais qui ne rentre pas dans mon cadre. Je peux utiliser aussi ce stabilisateur là dans ce cas là. Donc là j'imagine qu'on a pris les repères comme il faut. Et donc je vais placer mes repères, les repères que j'ai sur mon tissu, en concordance avec les repères qui sont ici sur le stabilisateur. Et je viens coller mon tissu tout simplement sur le stabilisateur autocollant. Donc là le tissu colle, hein. Ouais. Il faut tirer dessus pour qu'il se décolle. Voilà. Donc cette technique là on l'utilise pour les éponges, la polaire, le minky, enfin j'en passe. Toutes ces matières là qui vont avoir les matières texturées en fin de compte. Quand on travaille sur de l'éponge et sur des matières texturées, donc avec des petites peluches qui vont remonter, tout ça, on va mettre par-dessus un film hydrosoluble pour éviter donc que les peluches ou que les mailles de l'éponge repassent à travers la broderie. Donc ce film hydrosoluble, là j'en ai coupé un morceau, donc j'en ai coupé un grand morceau. Par contre, quand on va travailler sur le cadre ici, sur une broderie, on va découper un morceau, alors un petit peu plus grand que la broderie qu'on doit réaliser. Donc on prend ses dimensions, on coupe. Là, je coupe un petit peu au hasard, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire la démonstration. Et une fois que le cadre est posé sur la machine, on va venir poser l'hydrosoluble par-dessus, comme ceci. Et donc, soit vous avez la possibilité de faire un point de bâti autour de votre broderie. Et là, donc à ce moment-là, la première chose qui sera faite sur votre broderie, ce sera le point de bâti. Si vous n'en avez pas la possibilité, à ce moment-là, soit vous mettez des petits morceaux de scotch, du scotch des rubans de masquage, donc les scotch de peintre en fait, qui vont venir maintenir, ou alors vous épinglez votre hydrosoluble, ou dernière solution, vous le maintenez avec les doigts donc sur les bords, mais c'est pas forcément très sécurisant. Voilà pour le film hydrosoluble et le stabilisateur autocollant. Alors, le dernier qui nous reste à voir, donc ce sera, alors par contre, dernière précision, donc quand on a terminé sa broderie, on enlève, et celui-ci c'est indéchirable aussi, donc il va se déchirer autour de la broderie. Et ensuite donc on enlève tout le cadre. Alors là ça va parce que c'est la première fois qu'on lui met du stabilisateur autocollant, donc il n'y a pas de résidus. Si vous avez des petits résidus d'autocollant, de colle sur votre cadre, vous pouvez le faire tremper un petit peu dans de l'eau avec du liquide vaisselle ou
un savon, et du coup après vous arrivez à enlever la totalité de... D'accord. Ah oui, pour enlever tous les résidus. Ouais, de pour colle. enlever tous les résidus de colle. Donc le dernier qui nous reste à voir, c'est celui-ci. Donc le non tissé, oui, le non tissé hydrosoluble. Alors le non tissé hydrosoluble, celui-ci, donc ça va être comme pour l'autocollant, on va découper alors à la taille du cadre et on va placer uniquement le stabilisateur dans le cadre. Donc comme ceci. Hop. Alors il est assez fin, mais il a une très bonne tenue quand même. Ici. Donc je place uniquement le stabilisateur. Et alors celui-ci par contre, il ne se déchire pas. Donc vous pouvez tirer sur le stabilisateur sans problème. C'est pas du déchirable. Hein. Et donc là, une fois que le stabilisateur est dans le cadre, on va bien le tendre, hein, comme n'importe lequel des stabilisateurs. Et on va pouvoir broder, donc a priori tout ce qui est dentelle. Donc on brode sans tissu. On brode sans tissu, exactement. Ouais, donc ça permet d'avoir un support invisible à terme pour pouvoir faire des motifs décorés ajourés, on va dire. Exactement. Et donc il y a différentes techniques de broderie. Donc il y a la dentelle qui est, alors en français traduit dentelle autoportante, c'est-à-dire qu'il va y avoir que le stabilisateur dans le cadre. Après on va avoir d'autres techniques de broderie comme le Richelieu, où là on va avoir le stabilisateur mais aussi le tissu. D'accord. Et le Richelieu, en fait, c'est des petits morceaux de tissu qu'on découpe, mais pour éviter d'avoir les petites fibres du non tissé qui viennent ressortir au niveau des brides, on va utiliser du non tissé de l'hydrosoluble. Alors, une dernière précision sur le non tissé hydrosoluble. Quand vous le faites dissoudre dans l'eau, veillez surtout bien à découper autour du motif et à ne mettre vraiment que le minimum de stabilisateur dans l'eau tiède. Parce que, alors, si vous faites ça directement dans votre évier de cuisine, les résidus du stabilisateur, alors ça reste du produit chimique, donc les résidus de stabilisateur risquent de venir boucher le siphon de l'évier, donc c'est pas terrible. Si vous faites ça dans une petite bassine ou dans un petit tupperware, dans une petite boîte en plastique, après vous allez le vider, et vous allez le vider peut-être probablement dans votre évier, mais aussi vous pouvez le vider directement dans un égout si vous en avez la possibilité chez vous, ou effectivement dans les toilettes qui ont des plus grosses sorties, du coup il y a moins de risque de boucher, le siphon. Ouais, voilà. D'accord. Okay. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura apporté des renseignements utiles pour l'utilisation de tous ces entoilages qu'on a tendance à utiliser un petit peu à tort et à travers. Si vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions pour Véronique sur la broderie, qui est plutôt sa spécialité, donc moi plutôt couture, elle plutôt broderie, c'est bien, c'est complémentaire. N'hésitez pas à lui poser les questions en message privé, c'est moi qui vais les réceptionner, mais je lui transmettrai toutes vos questions et on fera très certainement une vidéo prochainement dans laquelle elle répondra plus précisément aux questions des brodeuses qui rencontrent des questions dans le cadre de leur broderie de tous les jours. Voilà, on vous dit à bientôt et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous raconter sur les entoilages. Voilà, à bientôt. À bientôt.